Salut tout le monde. Alors, j'avais mis un peu l'édition des vidéos en veille. Ça fait 5 jours que j'ai pas publié de vidéo, donc je vais recommencer. Je vais petit à petit introduire les notions temporelles qui est quand même une notion centrale de l'Ishimoku dans mes vidéos. Donc je l'ai déjà fait, je vous l'ai déjà expliqué à travers même les lignes de l'Ishimoku, vous avez de la temporalité. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, on va dire, sur de la temporalité brute, sur de la théorie de la temporalité. Alors je ne sais pas si vraiment on peut parler comme ça d'un terme Ishimoku, mais je comprends un petit peu la demande. Donc je vais un petit peu commencer dans ce sens-là. Donc ça fait 5 jours que j'ai pas publié de vidéo, donc je vais rebondir sur le nombre 5 et je vais commencer par la temporalité numéro 5. Pourquoi le nombre 5? Je sais que la plupart des gens qui ont essayé de comprendre le paramétrage de l'Ishimoku ou comprendre la temporalité de l'Ishimoku se sont un peu torturé l'esprit avec, on va dire, déjà les deux nombres les plus, on va dire, hype de l'Ishimoku qui sont le 9 et 26 parce que c'est les nombres qui sont appliqués de façon standard sur le tableau d'équilibre. Donc, ils ont essayé de chercher des raisons de ces nombres-là, que ce soit des raisons astrologiques, ésotériques, mathématiques. Enfin, il y a plein de tentatives d'explication de ces nombres-là. Je vais même pas commencer par le 9 et 26, je vais commencer par le nombre 5. Pour la petite histoire, en fait, j'ai fait mes recherches sur la temporalité d'Ishimoku courant 2019-2020. À ce moment-là, j'avais pas accès aux écrits d'Osoda. Et donc, j'ai découvert une relation avec le nombre 5. Et c'est seulement, en fait, par la suite, quand j'ai eu accès aux écrits d'Osoda, que j'ai eu la confirmation qu'il utilisait le span 5, le span dans le sens, on va dire, nombre de base. Voilà, il y en a qui l'appellent ça un demi-setsu, un kosetsu, si setsu c'est le 9. Voilà, donc j'ai eu cette confirmation dans les écrits d'Osoda, mais il y a déjà une raison en fait sur les marchés, c'est ça que je voulais un petit peu vous montrer. Mais comment vous pouvez utiliser la temporalité ou les spans en général avec Ishimoku? Introduction toute simple. Une première chose que vous pouvez faire, c'est de partir depuis. Je sais que ça va être volontairement. Je sais que ça va être simple, mais c'est volontaire de ma part. Une première chose que vous pouvez faire, c'est de partir depuis un creux ou un sommet. En l'occurrence, par exemple ici, si je pars depuis ce sommet-là, je valide ici que c'est un sommet. Pourquoi? Parce que j'ai une bougie et une bougie qui a montré un mouvement haussier. Je me répète, mais c'est comme ça que je trace mes mouvements. Et ensuite, celle-ci a cassé le range par le bas. Donc avec celle-ci, je pouvais valider un mouvement baissier et ensuite mouvement, mouvement, mouvement. Et ensuite, ici, j'ai une P, donc pour le moment, je reste bloqué là. Et celle-ci a cassé le range de celle-là par le haut. Donc, je suis autorisé à tracer ça. Et c'est avec cette bougie-là, celle-ci, ici, que je peux valider définitivement cette vague-là, cette grande vague noire. Et si je compte combien elle fait, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour le moment, c'est juste un constat que je fais. Mais cette vague-là donc fait 5 bougies. Donc c'est une première utilisation de la temporalité. C'est tout simple, hein. Vous partez d'un creux et vous allez jusqu'à un sommet. On aura l'occasion de voir comment on pourra utiliser ça concrètement pour trader les marchés. Mais c'est une première chose que vous pouvez faire. C'est simplement calculer la durée d'une vague et la durée en nombre de bougies. Et donc en partant d'un creux vers un sommet ou d'un sommet, ou comme ici, d'un sommet vers un creux. Donc c'est la première chose que vous pouvez faire. Ensuite, la deuxième chose où vous pouvez utiliser la temporalité en restant sur le nombre 5, c'est par exemple ici. Là, si je suis là, j'ai 1, 2, 3. On va dire que je suis dans un range temporel de 3 que je n'ai toujours pas cassé ni par le haut ni par le bas. Ensuite, 4, ici avec cette bougie-là. Je vais pas vérifier si j'ai cassé cette bougie-là ou pas parce que c'est pour l'exemple, mais on va dire qu'on ne l'a pas cassée et donc on est toujours dans le range et c'est cette bougie-là, donc la cinquième bougie qui a cassé le range et donc on peut dire que depuis ce sommet-là, on a cassé la section chaotique du sommet. C'est un peu comme ça que je pourrais le définir. On était coincé dans un range et on l'a cassé ici en 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Pour le moment, c'est juste des observations à faire. On verra comment on peut appliquer ça concrètement sur les marchés, mais c'est une autre technique que de projeter simplement en creux au sommet. C'est un peu l'idée, on va dire, du Chiku Span où vous le projetez 26 en arrière et vous regardez quand il sort des prix. C'est un peu dans cet esprit-là. Soit vous prenez un Chiku, vous prenez le prix actuel et vous le projetez 26 en arrière, ou vous prenez le prix et vous le projetez 26 en avant, mais pas seulement 26, hein, n'importe quel nombre, dont les nombres de l'Ishimoku. C'est un peu l'idée que vous devriez avoir, c'est voir quand est-ce que vous sortez
de la section chaotique. C'est une deuxième idée. Et la troisième idée, ben, je pense que vous la connaissez, c'est l'idée du demi-prix. C'est une idée centrale de l'Ishimoku, voir comment la temporalité, les nombres de base, mais pas seulement les nombres de base, mais en tout cas la temporalité en elle-même peut avoir une influence et comment on peut l'intégrer dans la notion des demi-prix. Quand j'appelle la notion des demi-prix, je parle bien sûr des médianes. Donc il y a des médianes de base qui sont affichées sur l'Ishimoku. Si vous affichez maintenant l'Ishimoku sur TradingView, vous allez avoir la ligne de conversion à 9, la ligne de base à 26, vous allez avoir les Senkou span. Donc je pense que tout le monde connaît ça. Et c'est voilà, c'est encore une autre visualisation des marchés, rapport demi-prix, rapport équilibre. Donc voilà un petit peu comme en gros les trois versions de base où vous pourriez commencer à travailler sur la temporalité. Et si maintenant moi je reviens sur le nombre 5 et je l'applique par exemple avec la ligne de conversion, je vous ai là je vais vous faire ici une vague théorique, enfin un mouvement théorique en range. Donc j'appelle ça une figure en R. Donc A, B, C, D, E, F. Mais si je reste sur un mouvement en trois vagues A, B, C, D, n'importe où, hein, c'est une figure que moi j'ai tracée. C'est une figure qui n'existe pas sur les marchés. C'est complètement théorique. Mais pourquoi je l'appelle une figure R ou figure en range? Parce que le point A et le point C sont exactement au même niveau. Et le point B et le point D sont exactement au même niveau. Et l'histoire se répète indéfiniment. Donc on serait sur on va dire un range infini de 5 bougies, donc avec des vagues de 5. Et ce mouvement, comme j'ai dit, c'est un mouvement purement théorique, mais ce qu'on pourrait observer ici, donc là je vais mettre les vagues et je vais enlever les bougies, ce qu'on pourrait observer ici, c'est qu'en fait c'est des vagues maximales, donc une vague de 5 serait la vague maximale pour que Tenkan reste à plat. Donc si je vais enlever les autres là, elles ne servent à rien, je vais mettre Tenkan juste à plat, je vais le refaire, je vais mettre Tenkan comme ça, je vais enlever les bougies, voilà. Si on a des vagues de 5, je peux zoomer un petit peu. Si on a des vagues de 5 ou moins, des vagues de 2, le plus petit mouvement qu'on peut avoir, c'est 2, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à 5, en fait, Tenkan va montrer le demi-prix d'un range théorique comme ça. Il va rester à plat et il ne bougera jamais. Si par contre on a des vagues qui sont supérieures à 5, donc des vagues de 6 ou plus, à ce moment-là, Tenkan va se mettre à avoir des mouvements passifs, même si on ne casse pas les bornes. Là, on est sur des figures théoriques, on ne casse pas la borne haute ou borne basse. Mais même si on ne casse pas les bornes hautes et les bornes basses, si on reste dans un range théorique comme ça en figure R, mais qu'on met des vagues de 6 bougies, je vous invite à les tracer, mais vous allez voir qu'en fait, Tenkan va se mettre à faire des mouvements passifs parce qu'il n'arrivera pas à un moment à attraper un creux ou un sommet. Donc, il va en effacer un ou l'autre et il va se mettre à faire des mouvements passifs. La vague maximale pour laquelle Tenkan va rester à plat dans un range théorique, donc on va dire dans un moment de marché qui ne bouge pas, ça sera une vague de 5. Donc, moi, je suis parti d'un constat comme ça avant d'avoir accès aux écrits d'Osoda que peut-être que la vague de 5 avait, en tout cas, c'était peut-être un principe soit théorique, soit factuel des marchés sur lesquels Osoda a travaillé, plutôt que de partir directement sur le nombre 9 ou le nombre 26. Donc moi, je suis resté sur le nombre 5 et j'ai essayé de voir parce que pour moi, c'est comme je vous l'ai dit et comme je le répète ici, ça serait la vague maximale pour afficher une ligne de conversion qui reste toujours à plat. Et je précise que c'est simplement une hypothèse que moi j'ai faite en 2019. Une hypothèse, pourquoi? Parce que Goichi Hosoda ne m'a rien dit. C'est simplement voilà, une idée que j'avais, voir s'il y avait une relation entre l'Ishimoku et le nombre 5. Ensuite, quand j'ai eu accès aux écrits, j'ai eu la confirmation que Hosoda utilisait le nombre de base 5, qui est un kosetsu ou un demi-setsu si vous voulez. Setsu, là on est aussi sur une relation demi-prix, mais plutôt dans une idée de cycle, hein, mais ça on en reparlera. Setsu en rapport avec le nombre 9. Et donc 5 serait un demi-setsu. Donc c'est vraiment un nombre qui a été abordé par Osoda, mais en tout cas en 2019, j'avais pas forcément cette information. Et donc j'ai essayé de voir s'il y avait une relation sur les marchés. Donc je suis pas allé chercher des relations, on va dire astrologiques, ésotériques, mathématiques de ces chiffres-là. Je suis allé chercher, on va dire de façon factuelle sur les marchés s'il y avait quelque chose avec le nombre 5.
Et donc concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des flux de marché. Donc ce que j'appelle des flux de marché, c'est concrètement là, j'ai pris un exemple. Là, c'est Apple en daily. C'est un flux que vous connaissez, qui est de vraiment très standard, hein. Donc une cotation journalière avec ouverture, point le plus haut, point le plus bas, clôture, les volumes. Bon là, en l'occurrence, les volumes, je les ai pas utilisés. Et donc là, par exemple, ce flux-là, donc c'est juste un fichier Excel. Ce flux-là, il commence en 84 et il se termine en 2017. Donc j'ai quand même 8300 cotations, donc 8300 bougies ou warchats, comme vous voulez. Et donc ça, j'ai récupéré ça. Donc c'est une action américaine Apple et je l'ai récupéré en daily, en H1 et en M5, mais pas seulement Apple. Donc par exemple en daily, je vais vous montrer à peu près la quantité que j'ai récupérée et j'en ai récupéré plus de 7200. Donc là, j'ai 7200 actions américaines en daily. J'ai la même en H1 et j'ai la même en M5. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je les ai. Donc là, c'est AIG, donc c'est une autre action américaine, mais c'est dans le même principe. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai affichés en graphique. Donc tout ce qui est arithmétique peut être transformé en graphique, ça je pense que vous le comprenez, et inversement. Donc, première chose que j'ai fait, je l'ai affiché graphiquement, mais j'aurais même pas eu besoin de le faire. Et ensuite, j'ai appliqué dessus les vagues. Et ici, les vagues, c'est les vagues les plus petites qu'on peut tracer sur un marché. Et c'est exactement les vagues ici. Donc, le script que j'utilise les trace de façon automatique. Donc, j'ai lancé un script pour les tracer de façon automatique. Mais c'est exactement de la même manière que je vous ai montré dans d'autres vidéos. C'est tout simplement les plus petites vagues qu'on peut tracer sur un marché tout simplement. Et donc, j'ai fait ça sur les 8000, enfin les 7000 et quelques actions américaines, donc de façon arithmétique ou graphique. Mais là, en l'occurrence, j'ai pris les fichiers arithmétiques, j'ai tracé de façon, on va dire, mathématique des vagues. Et ce que j'ai fait, j'ai simplement compté le nombre de bougies sur chaque vague. Donc là, par exemple, si je devais le faire manuellement, mais ça serait un travail qui serait trop laborieux, mais c'est peut-être ce qu'ont fait des étudiants japonais à l'époque d'Osoda, c'est concrètement vous tracez des vagues et vous comptez, vous pouvez faire beaucoup de choses, et j'ai fait beaucoup de choses là-dessus, mais une première chose qu'on pourrait faire, c'est essayer de voir la durée moyenne d'une vague. Donc la plus petite vague qu'on peut tracer, donc je vous invite à regarder mes vidéos si vous ne les avez pas vues, mais si on trace des vagues, on pourrait regarder la durée moyenne. Donc si je pars par exemple d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cette bougie fait 8, cette vague fait 8, cette vague fait 2, cette vague fait 2, cette vague fait 2, et ainsi de suite. Je pourrais les compter manuellement, mais ça serait extrêmement laborieux de faire ça. Et donc en fait, j'ai demandé à mon script de prendre donc plus de 7000 actions américaines, de tracer toutes les vagues à l'intérieur des actions américaines et ensuite de compter toutes les durées des vagues et de me sortir une valeur moyenne. Donc concrètement, je ne sais plus le nombre exact, mais ça a généré soit des dizaines de millions, soit des centaines de millions de vagues. Ça s'est fait de façon automatique, hein. J'ai laissé tourner le script une nuit entière. Et donc, ce que je lui ai demandé beaucoup de choses, mais la première chose que je lui ai demandé, c'est de me dire sur un marché action américain, mais vous pouvez le vérifier sur tous les marchés, que ça soit des devises, des matières premières, des actions sur d'autres places de marché. Je vous laisserai vérifier si vous voulez. Moi, je l'ai fait sur actions américaines, mais j'ai regardé des confirmations sur d'autres marchés. En tout cas, un marché boursier, si vous tracez les vagues de base comme je vous les ai montrées sur d'autres vidéos et que vous regardez une vague moyenne, alors une vague moyenne, ça ne veut absolument pas dire que le marché va le faire, hein. On le voit bien ici, hein, dans l'échantillon que j'ai montré ici, on a des vagues qui ont des durées vraiment aléatoires, hein. On a des grandes vagues, des petites, des moyennes, voire des très grandes. Ici, on en avait une très grande. Mais moi, j'ai juste voulu déjà savoir la durée d'une vague moyenne. C'est une question que tout le monde, je pense, devrait se poser si on travaille sur l'ondulatoire. En plus, il y a une théorie ondulatoire dans l'Ishimoku. C'est l'idée de savoir combien fait une vague moyenne. Je pense, si vous n'êtes pas posé cette question, vous auriez dû à un moment vous la poser, savoir si elle fait plutôt 3, plutôt 5, plutôt 9, plutôt 13, plutôt 26, plutôt 52, savoir combien fait une vague moyenne. Et donc moi, pour avoir la confirmation, j'ai lancé ce script et je lui ai demandé la durée d'une vague moyenne. Et je vous mets le résultat ici. Donc, il m'a allé chercher la valeur moyenne et la valeur moyenne d'une vague sur un marché américain action, c'est 5,00002. On peut donc en conclure qu'une vague moyenne sur un graphique boursier fait 5 bougies.
Voilà un peu l'idée. Donc, c'est simplement une première introduction sur la temporalité, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui essaie de faire parler les chiffres de l'Ishimoku, n'importe lesquels, hein, avec le mouvement de la Lune, le mouvement des étoiles, des raisons mathématiques ou des choses comme ça. Je vais essayer de rester le plus factuel possible parce que je suis comme ça, j'essaie toujours d'avoir des raisonnements qui sont logiques. Et je me suis dit que peut-être Osoda a travaillé les marchés de façon factuelle, donc il a regardé des choses comme ça. Je ne dis pas que Osoda a configuré son Ishimoku parce que la vague moyenne faisait 5, pas du tout, parce que de toute façon, je ne pourrais jamais confirmer ce fait-là. Mais en tout cas, je peux vous confirmer qu'une vague moyenne sur un marché boursier fait 5 bougies. Et si vous avez un doute là-dessus, je vous invite à le vérifier par vous-même. Mais ça donne une première piste sur l'utilisation des nombres de l'Ishimoku. Et il y a peut-être moins de mysticisme sur l'Ishimoku qu'on veut bien le laisser penser. Je pense il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire parler les chiffres de l'Ishimoku euh, parce qu'ils ont peut-être pas compris ou pas cherché des relations qu'il y avait sur les graphiques. Enfin, pas forcément sur les graphiques, je me répète, mais graphique et arithmétique, c'est la même chose, mais en tout cas sur les marchés boursiers en eux-mêmes. Est-ce qu'il y avait besoin d'aller chercher aussi loin que dans les mouvements des étoiles ou les mouvements des astres en général? Je ne suis pas persuadé de ça. En tout cas, voilà, j'essaie de rester le plus factuel possible. Donc, je vous demande pas de croire à ce que je vous ai montré. En tout cas, ça, c'est un fait. Une vague moyenne fait 5. Et ensuite, vous faites strictement ce que vous voulez avec ça. C'était simplement une introduction. Donc, moi, pour la temporalité d'Ishimoku, je vais rester en tout cas le plus factuel possible. Donc, en tout cas, pour ceux qui voudront euh, un petit peu de mysticisme, ça sera probablement pas sur ma chaîne que vous allez le retrouver. Voilà en tout cas. Donc première introduction, j'ai rebondi sur le chiffre 5 comme je vous ai dit parce que ça fait 5 jours que j'ai pas publié de vidéo et c'était une première statistique que je voulais vous donner. Donc j'ai beaucoup travaillé les statistiques avec l'Ishimoku. On va pas pouvoir trader les marchés avec les statistiques, mais on va pouvoir avoir certaines réponses et les réponses, une partie des réponses que j'ai eues, bah, je vous les mettrai dans les vidéos. Voilà, allez, à plus, ciao.